Il était le personnage principal d'un roman intitulé L'Empereur damné, chef des chevaliers secrets et dernier prince de l'Empire. Le type s'appelait Frédéric. Il incarnait l'image du personnage principal du roman L'Empereur maudit, était le chef des chevaliers secrets et le dernier héritier d'un grand empire, entouré d'une aura de mystère et de secrets puissants. Après avoir passé la nuit avec cet homme mystérieux, la jeune fille sentit comment le temps ralentissait, comme si la magie des tissus de la nuit tissait dans leurs instants un fil de contes de fées inconnus, entrelaçant les destins. Elle s'attendait à ce que la soirée devienne passionnée, et en fait, reconnaissante pour les moments chauds. Mais elle réalisa que son personnage, comme elle l'avait prévu, malgré l'attirance, était loin d'être du sucre. Mais si son caractère correspondait au moins un peu à son goût, elle se plongerait avec encore plus de plaisir dans ce tourbillon de sentiments, complétant la nuit d'une harmonie unique. Si son visage correspondait ne serait-ce qu'un peu à son goût, elle risquerait de perdre la tête, se plongeant dans un tourbillon de passion devant cette beauté impeccable. Si elle avait su qu'il y aurait un échange de corps avec quelqu'un après la nuit, elle aurait éclaté de colère, car elle n'avait pas prévu un changement aussi mystérieux et imprévisible dans sa vie. Au réveil, Frédéric réalisa également que leurs corps avaient été échangés, et ce matin-là, ils découvrirent quelque chose de mystérieux en eux, étroitement lié à la magie de la nuit. Une fois dans un corps masculin, la jeune fille, malgré sa clairvoyance, éprouva des sentiments inhabituels, rencontrant en elle des vibrations mystérieuses, comme si la magie de leur échange réveillait une harmonie endormie. De plus, ce corps rayonnait d'une force et d'une énergie incroyables, comme si l'échange lui donnait une nouvelle et incroyable charge, remplissant l'espace autour d'elle d'un tourbillon de possibilités inexploitées. Afin d'éviter les rumeurs sur le choix de la princesse héritière, la jeune fille devait soigneusement garder le secret, car sa divulgation pourrait entraîner des problèmes graves et inévitables au palais royal. Frédéric s'approcha de la jeune fille posée sur le lit, son regard glissant soigneusement sur ses contours, comme s'il cherchait des réponses dans les contours silencieux de sa silhouette. Pendant 15 ans, elle avait partagé sa vie avec ce corps. Mais même maintenant, elle n'arrivait pas à s'habituer à la façon dont ce visage se regardait dans le miroir. Ce corps appartenait à la plus jeune fille d'Earl Chandler, et malgré les années, elle sentait à quel point des vies antérieures et des secrets de famille se cachaient derrière chaque trait de son visage. Connue sous le nom d'Alice, elle était considérée comme la plus belle de tout l'Empire, et sa splendeur révélait non seulement la beauté extérieure, mais aussi un attrait mystérieux qui imprégnait son essence. Il y a 15 ans, elle était une simple étudiante, ne se distinguant pas parmi ses pairs, et ce n'est qu'au fil du temps qu'elle est devenue une personne entourée d'une splendeur mystique. Cette étudiante ordinaire qui prenait l'apparence d'Alice, 6 ans, sentit à quel point son existence était devenue incroyable et mystérieuse, désormais liée à la vie d'une vraie petite de la maison comtale. En voyant son reflet dans le miroir pour la première fois, la jeune fille fut émerveillée par sa propre beauté. Comme si elle se rencontrait sous un nouveau jour, elle réalisa que désormais, son apparence faisait partie de cette magnifique histoire. Ce souvenir semblait la transporter à cette époque, comme si la jeune fille ressentait le véritable pouvoir des souvenirs, profondément liés au moment de sa vie passée. Apparemment, Alice ne regrettait pas trop son choix et souhaitait seulement que l'homme qui avait pris possession de son corps s'endorme profondément, ignorant les secrets et les changements qui lui étaient arrivés. Il devrait dormir profondément, car ce n'est que dans cet état que le corps d'Alice pourrait retrouver son harmonie naturelle et revenir à son état habituel. La jeune fille espérait que l'homme, ou plutôt le roi, serait capable de comprendre sa situation, que les griefs ne dureraient pas et que la compréhension mutuelle deviendrait un pont pour résoudre ce problème mystérieux. Elle avait de bonnes raisons d'échanger son corps avec l'empereur, et tout en prévoyant de fuir, elle chercha à garder son secret, réalisant que cette étape était nécessaire à sa survie. Dans Le Prince maudit,
Ce personnage mystérieux a été vendu aux enchères pour la somme colossale de 19 pièces d'or, révélant le mystère et le prix payé pour son sombre passé. En bref, l'Empire Liferge a mené la guerre contre Elsion et le prince d'Erech a été envoyé en otage dans le pays ennemi, devenant ainsi le signe vivant d'intrigues et de drames politiques sans fin. Là, le magicien, entouré par les ténèbres de l'histoire, a jeté un sort mystérieux sur Derek, qui est devenu une ombre, le hantant à chaque pas et se mêlant à l'avenir de l'Empire tout entier. Ce sort a été rompu par le personnage principal, dont il est tombé amoureux, et après cela, ils ont passé des nuits chaudes ensemble, comme un tourbillon de passion et d'amour, se libérant des chaînes du passé. Le clan Chandeleur tout entier, cependant, était voué à la destruction sur ordre du fou d'Erech, qui est devenu l'otage de son passé et a perdu la raison sous l'influence de la magie et de la guerre. Un jour, un homme a remarqué qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans son corps, a appelé le médecin, et elle a imploré un traitement, rencontrant le regard du futur, du présent et du passé, recroquevillé dans son existence magique. Malheureusement, son frère aîné a cherché à lui offrir des herbes venimeuses sous couvert de traitement, mais ses plans diaboliques ont été découverts et déjoués, laissant dans l'ombre les sinistres intrigues des Chandeleur. Et bien sûr, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'une maladie, mais d'une malédiction qui éclipsait sa santé et sa vie, comme une ombre noire envoyée sur elle par le destin. Un traitement avec une petite quantité de poison a également été pratiqué, mais à cause de la malédiction, le gars a perdu la raison et, considérant cela comme une trahison, a ordonné la mort de tout le clan, les plongeant dans un tourbillon de folie et de tragédie. Sa famille a été brutalement assassinée, et dans l'ombre de la trahison et de la malédiction, il ne restait que la tristesse et le désir, pénétrant le cœur qui a été témoin de la grande tragédie. À ce jour, la jeune fille se souvient de la façon dont tout s'est passé, comme si des moments de perte étaient cachés dans sa mémoire, et chaque souvenir est imprégné de l'amertume du passé et de la perte irréparable. Après avoir mis la vie de sa famille en jeu, le personnage principal s'est souvenu d'un moyen de lever la malédiction de l'empereur, qui consistait à lui fournir une potion magique pendant 15 jours. La fille pouvait organiser et réaliser tout ce qui était nécessaire. Mais le problème était que le gars, soumis à un traumatisme psychologique, ne tolérait pas la magie, comme si elle évoquait en lui des souvenirs douloureux et de la peur. Il ne lui reste plus qu'à emporter le corps et à boire elle-même la potion magique, entrant ainsi dans une bataille décisive avec le secret et le destin qui lui ont été laissés en héritage. La jeune fille, dans le corps d'un homme, se regarda pensivement dans le miroir, reflétant avec son regard deux entités unies par une intrigue incroyable, et chercha des réponses au plus profond de sa propre âme. C'était vraiment difficile pour elle de faire face à tout cela, et à ce moment-là, elle réalisa que chaque étape de cette étrange danse du destin nécessitait une volonté et une détermination incroyables. Une fois que le frère aîné a grandi, il est devenu l'incarnation du courage et de la détermination, prêt à combattre les sombres secrets du passé et à protéger sa famille des ennemis et des trahisons. Alice ne ménageait aucun effort pour le séduire, créant autour d'elle un charme mystérieux, comme une magie mystérieuse qui captivait ses yeux et son cœur. La jeune fille tremblait devant lui à chaque fois, mais ne reculait pas, comme si dans chacun de ses regards, elle trouvait la force et l'inspiration pour continuer ce jeu audacieux du destin. À son tour, il a continué à l'ignorer et à être impoli, comme si les murs de son cœur étaient construits dans un matériau impénétrable, la laissant seule avec ses propres sentiments. S'il était gentil avec elle, la jeune fille rêverait que leur relation se transformerait en une charmante symphonie remplie de respect mutuel et de tendresse. D'après le regard du gars, quand il regardait la fille, il semblait qu'il ne se souciait pas d'elle, comme si ses yeux reflétaient un vide indifférent qui ignorait sa présence. S'il avait été gentil avec elle, elle aurait ressenti une tache de conscience, comme si l'ombre des doutes et des griefs passés
pouvaient éclipser les moments lumineux de leur éventuelle union. La nuit dernière a laissé ses traces dans la résidence du roi, comme si les échos mystérieux de la passion et de l'intrigue continuaient de résonner dans l'air, excitant l'imagination et excitant les cœurs. Le gars a ordonné à quelqu'un de prendre un bain et de partir, comme si ses instructions strictes résonnaient dans le silence de la résidence, remplissant l'espace d'autorité et de sérénité. Finalement, la jeune fille approchait du but qu'elle poursuivait depuis si longtemps. Sans même s'attendre à des mots de gratitude, elle chercha à le débarrasser de la malédiction, réalisant que son véritable objectif était de retourner dans son corps. Ceux qui s'inclinaient profondément, reçus dans les rangs, se présentaient devant le roi, leur culte étant non seulement un acte de respect, mais aussi un signe de leur dévouement et de leur loyauté envers le grand souverain. En informant le roi que la pluie était déjà passée, les serviteurs comprirent clairement l'importance de cette information pour lui, comme si la météo devenait partie d'un puzzle complexe de sa stratégie et de ses plans. Après cela, l'homme a été informé que l'oiseau de la famille royale était enfin revenu, comme si son arrivée était considérée comme un symbole du retour du lien et de la joie perdue à la résidence. Tout a été fait selon les normes. Le ruban rouge foncé indiquant qu'un membre de la famille royale était dans un état critique, agitant l'air d'inquiétude et de tension dans la résidence. Une seule personne pouvait être dans un état critique, la mère de l'Empire, Lyfridge, la reine Elisa. Sa santé est devenue le centre de l'attention. Une vague d'inquiétude et d'anxiété a enveloppé la résidence. Tout s'est déroulé exactement selon le plan de la jeune fille, comme elle l'avait prévu. Comme si ses astuces et stratégies secrètes étaient devenues des fils finement tissés dans le tissu complexe des événements. La jeune fille sentit une vive douleur envahir chaque cellule de son corps et ne parvint pas à comprendre ce qui s'était passé, comme si le secret de sa propre condition était devenu une énigme qu'elle devait résoudre. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait finalement décidé de se regarder dans le miroir, à ce moment magique où le reflet de son visage est devenu une révélation, révélant les secrets des jours et des nuits. Son regard rayonnait de fureur, comme si un feu intérieur s'était enflammé, et la colère, comme un troupeau d'émotions incontrôlables, envahit son âme, laissant des traces sur son visage. Un jour, le gars s'est réveillé, comme si un rêve mystérieux lui avait enlevé la pesanteur, laissant des traces mystérieuses qui ne pouvaient être expliquées dans ce monde de souvenirs éveillés. Après cela, il a pris une tablette mystérieuse, comme s'il plongeait dans un monde de mystère. Et franchement, il était difficile de déterminer exactement pourquoi il avait décidé de faire ce pas, comme pour ouvrir la porte au monde inconnu de ses décisions. Ensuite, il a donné exactement la même pilule mystérieuse à la jeune fille, comme pour l'inviter à franchir ensemble les portes de l'inconnu, où leurs destins s'entremêlaient dans une incroyable toile de destin. Avec conviction, il lui a demandé de prendre la pilule, affirmant que ce serait mieux pour lui et pour elle, comme s'il les invitait tous les deux à goûter ensemble à la magie du changement. Bien sûr, le personnage principal était sans aucun doute convaincu que le prince avait raison, et, incapable de résister, elle accepta, comme si elle inscrivait son destin dans le mystérieux motif de la volonté royale. Il est vite devenu clair que les mystérieuses pilules étaient des contraceptifs, et elle a décidé que le prince avait l'air drôle, car elle ne voulait pas devenir la mère de son enfant. Leur nuit était toujours passionnée, remplie d'attirance frénétique, de luxure et de baisers, comme si chaque instant de leur union devenait partie d'une épopée de passion incontrôlable. Les rumeurs n'étaient pas trompeuses. On dit qu'un bon produit donne d'excellents résultats, et la jeune fille en était une claire confirmation, comme si elle incarnait l'efficacité et la beauté. Le mystère du moment enveloppa tout lorsqu'un subordonné s'approcha du prince et lui rapporta que la fille du comte, en d'autres termes la belle Alice, était toujours dans les bras du sommeil. Avec le sang-froid caractéristique d'un dirigeant sage, il a simplement souligné qu'il n'y trouvait aucun problème,
comme pour refléter sa confiance dans le calme et la non-ingérence dans les moments privés de ses sujets. Elle supposait que Derek répondrait probablement de la même manière, puisqu'il était habituellement froid envers elle, comme s'il remarquait dans sa réponse cette nuance familière d'équanimité qu'elle avait observée à plusieurs reprises auparavant. La surprise la rattrapa lorsque le froid Derek, étonnamment attentif, lui demanda de lui transmettre quelque chose, comme si le mur invisible entre eux avait commencé à s'effondrer à ce moment-là. Même si cela était compréhensible, car Derek lui offrait souvent des cadeaux que ses autres amis n'acceptaient pas, comme si chaque cadeau devenait une sorte de signe de leur lien spécial. En réponse, elle a fait semblant d'être heureuse, comme si chaque cadeau était pour elle non seulement un symbole d'attention, mais aussi un acte de reconnaissance de l'importance de leur relation. Elle était sûre que les servantes de Derek avaient soigneusement sélectionné quelque chose de spécial pour elle, comme si chaque objet choisi était le signe d'un soin et d'une attention secret. C'est drôle qu'il reçoive lui-même ce même cadeau, qu'elle supposait avec confiance avoir été choisi pour elle, comme si leur destin était lié dans un jeu fascinant du destin. Le gars a finalement trouvé sa détermination, s'est réveillé et a commencé à frapper à la fenêtre, essayant d'attirer l'attention, comme si sa volonté avait décollé sur les ailes de la détermination. Son cœur battait la chamade de peur, inondé par cette situation surréaliste, mais un soupçon de confiance mystérieuse brillait dans ses yeux, comme s'il avait une idée, et la surprise n'attendait que dans les coulisses. Et ainsi, comme dans une scène de drame, à ce moment-là, Alice se tourna lentement vers lui. Un calme inexplicable était visible dans ses yeux, et son regard était saturé de mystère et d'énigmes. Au moment où il a décidé de parler, il a ressenti une douleur incroyable dans sa gorge, comme si une main invisible serrait sa voix, faisant de chaque mot une épreuve atroce. Et puis, comme dans un brouillard de pensées floues, la conscience a commencé à pénétrer le gars, comme si le voile de l'incompréhension se dissipait lentement et que la clarté venait de toutes ses forces. Soudain, le gars s'est rendu compte qu'il s'est finalement rendu compte que dans son propre corps, nul autre que la mystérieuse Alice n'avait trouvé refuge, et que leurs essences étaient entrelacées d'une manière inconnue. Réalisant cela, un feu furieux s'enflamma en lui, et le gars, envahi par la colère, frappa frénétiquement à la porte, essayant de se libérer de cette captivité de son propre corps. Remarquant sa fureur, les servantes, ignorant ce qui se passait, passèrent à l'action, essayant de calmer le gars, car elles pensaient à tort que sa colère était causée par le départ du prince, leur maître silencieux. Bien sûr, le prince fut offensé d'entendre tant de saletés jetées dans sa direction, comme si des flèches invisibles lui transperçaient le cœur, violant l'intégrité de l'immunité royale. Après une nuit passée dans des étreintes, il se réveilla dans son lit, complètement seul, et seuls les échos du passé mystérieux résonnaient dans le silence de la pièce. Des sentiments mêlés d'embarras et de perplexité l'envahissaient, l'empêchant de comprendre ce que la jeune fille lui avait fait. Il était confronté à l'improbabilité des événements, incapable de croire ce qui se passait. Alice l'avait tout simplement abandonné, le laissant complètement seul. Et maintenant, il se retrouvait confronté au vide que la mystérieuse jeune fille avait laissé derrière elle, comme si l'ombre du passé avait à nouveau enveloppé sa réalité. Conscient de son impuissance, il comprit que dans cette situation, il devait agir comme s'il était une fille, afin d'éviter les soupçons et de percer les secrets cachés de son propre destin. Son principal avantage était qu'il connaissait bien Alice, et ce portrait familier lui apportait un certain bénéfice dans le labyrinthe de mystères qui se déroulait devant lui. Il soupira tristement, incapable de comprendre pourquoi son corps était si fragile et faible, comme si son essence était limitée non seulement par des secrets, mais aussi par des limitations physiques. Dans ces moments-là, son esprit était inondé de questions sur les raisons qui avaient poussé la jeune fille à entreprendre tout cela, et il languissait, essayant de résoudre l'énigme, se repliant dans les bras de ses propres pensées. Il ne voyait que son dévouement et son amour, malgré tout. Et maintenant, plongé dans ses propres pensées,
Il essayait de se réchauffer avec ses gouttes de tendresse dans la mer de son incompréhension. Derek réfléchit douloureusement, se posant la question. Peut-être qu'après cette nuit ensemble, elle avait réalisé qu'elle avait reçu quelque chose de bien plus que ce à quoi elle s'attendait. À ce moment-là, il s'est avéré qu'il y avait une boîte avec une bague dans la pièce. Curieusement, le gars se précipitait déjà à l'idée de proposer à Alice, et c'était le moment de vérité. Il avait tout préparé avec soin pour elle, sachant que ce moment allait devenir important dans leur histoire commune. Et maintenant, debout devant la boîte, il sentait la tension et l'excitation remplir son cœur. À ce moment-là, il a soudainement commencé à spéculer, suggérant que peut-être elle avait initialement eu l'intention de voler son corps, et la mystérieuse tournure des événements est devenue une partie de son plan mystérieux. Le domaine Chandler, entouré de mystères et d'histoires, a été témoin de cette histoire complexe où l'amour, les secrets et les destins étranges s'entremêlent, créant une toile mystérieuse de destin et de passion. Derek a été fortement averti de faire attention, car son corps était encore extrêmement fragile, et l'attention portée à sa propre santé est devenue une partie intégrante de son étrange existence au manoir Chandler. À cette époque, le personnage principal se souvenait de la façon dont la jeune fille se tournait toujours vers lui avec une gentillesse et une inquiétude sincères. Et ces souvenirs ajoutaient de la chaleur à son cœur enveloppé de mystère. En se regardant dans le miroir, il ne comprenait pas comment elle pouvait lui faire ça, après tout ce qui s'était passé entre eux. Et son esprit était rempli d'un mélange de ressentiment et de perplexité. Ils l'ont approché avec une question, en prêtant attention à son apparence tendue, soulignée par des traits du visage trop serrés. Il s'est avéré que quelque chose dérangeait la jeune fille, et cela n'est pas passé inaperçu. Après avoir réfléchi longtemps, Derek ne parvenait pas à comprendre une chose, et ce sentiment mystérieux non résolu restait un mystère impénétrable, occupant son esprit. Peu à peu, l'idée lui vint qu'Alice l'avait observé tout ce temps uniquement dans ce but. Et en se souvenant du début de leur relation, il se rendit compte qu'au départ, elle n'avait pas le moindre respect pour lui. Puis elle se mit à sourire, comme si elle était en parfaite harmonie avec chacune de ses paroles. Le personnage principal pensait qu'elle accepterait l'offre de devenir sa femme, car cela serait également bénéfique pour sa famille. Au lieu de la réponse attendue, la jeune fille a simplement abandonné le gars, le laissant seul avec tous ses espoirs détruits et ses projets d'avenir brisés. Derek restait perplexe, incapable de comprendre ce qu'Alice voulait réellement si ce n'était pas le pouvoir. Alors il n'avait aucune autre suggestion ou explication pour son comportement étrange. Dans un passé lointain, une femme hostile du pays a attaqué son État, envahissant les maisons de nombreux citoyens. Derek a été donné en otage pour tenter d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Bien sûr, il était clair pour lui qu'il ne voulait pas quitter son pays. Mais le destin l'a contraint à jouer le rôle d'otage afin d'assurer la sécurité de ses compatriotes. Ceux qui ont pris la décision que le garçon devait être remis à un pays ennemi pesaient un choix difficile dans l'intérêt de leur nation, malgré le sort humain de Derek. Le sort de Derek dépendait de la décision du couple impérial. Leur pouvoir et leur influence mettaient en lumière les sombres vicissitudes, déterminant son avenir dans un monde capturé par le tourbillon de la guerre. L'homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus commettre d'erreurs, car chaque décision et chaque action portait le poids de la responsabilité dans des conditions où chaque étape était lourde de conséquences imprévisibles. De manière inattendue, il s'est avéré que ce sont ses propres parents qui avaient pris la décision. Leurs actions excluaient la possibilité de les décrire comme des parents aimants. Et désormais, la trahison est devenue une partie de son drame familial. L'histoire du garçon dans son pays a pris fin. Et maintenant, sans choix et sans pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, il a été témoin de la fin tragique d'un chapitre de sa vie. Il a tout simplement été abandonné par ses proches. Et cette douleur est restée dans son cœur, gravée dans sa mémoire, pour le reste de sa vie, comme symbole de trahison et de perte. Immédiatement après, il fut envoyé dans un état ennemi appelé Elson,
Le roi de ce pays ennemi ne le laissa pas seul, le mettant dans des conditions difficiles et testant son endurance. Dans Elson, Derek a été confronté au poison, au meurtre, au kidnapping et à une foule d'autres dangers qui s'ajoutaient à un labyrinthe complexe de sa vie, entrelacé d'intrigues et d'une lutte intense pour sa survie. Chaque nuit, un de ses serviteurs mourait, et cette image devenait insupportable, créant une atmosphère de peur et d'anxiété constante chez Elson. Puis Derek réalisa que cela ne pouvait plus continuer, et qu'il devait faire un changement dans sa vie afin de sortir de ce tourbillon de mort et de souffrance. Décidant qu'il devait devenir plus fort pour protéger son peuple, Derek s'est donné pour mission de surmonter les ténèbres et l'hostilité qui l'entouraient. Manifester sa force signifie souvent cacher des expériences intérieures, créer une armure impénétrable derrière laquelle se cache un monde d'émotions mystérieuses. Un regard qui semble inébranlable cache une profondeur pleine de secrets non résolus. Devenu un outil de survie, il a finalement trouvé des alliés inattendus parmi les ennemis de son ancien bagne. Avec un front uni, ils ont réalisé des exploits, sauvant de nombreuses vies innocentes dans le pays où il était otage. Le personnage principal a réussi à réveiller l'arme légendaire, frénétiquement par l'épée du dragon, à la tête de l'armée du Loup Noir. Il est devenu un guerrier invincible. Celui qui avait autrefois quitté le pays en otage est revenu rejoindre les rangs des héros. Les foules présentes à la fête célébrant le retour triomphal du héros ont créé une atmosphère d'excitation et de joie, toutes regardant avec admiration le leader restauré, dont la présence a rempli l'événement de majesté et de plaisir. Certaines filles discutaient bruyamment de quelque chose d'excitant, et leur conversation remplissait l'espace d'une énergie de mystère et d'imprévisibilité, attirant l'attention du reste des invités. Le regard du gars était fixé sur l'une des filles comme un aimant, attiré par son charme et son mystère, créant dans l'air une atmosphère d'attraction incroyable. Et comme vous pouvez le deviner, c'était Alice qui venait d'entrer dans la pièce. Son apparence ajoutait du mystère et de l'intrigue à la fête, capturant l'attention de ceux qui l'entouraient. Également connue sous le nom de Rose de l'élite, Lady Alice a retenu l'attention comme une fleur entourée d'abeilles admiratives, sa présence ajoutant un air de sophistication et de style à la fête. Il était clair dans le regard du gars que la fille avait immédiatement capté son attention et son cœur, déclenchant en lui une étincelle d'attirance qui brillait dans ses yeux. Cette fille lui a rappelé la passion ardente et le goût du vin qu'il a goûté pour la première fois, lui causant un sentiment de perplexité et de mystère passionnant. Derek ressentit un léger malaise lorsque la jeune fille s'agenouilla soudain devant lui, créant un moment de tension et d'intrigue mystérieuse dans l'atmosphère de la soirée. La jeune fille, assise à genoux devant le prince, s'est soudainement présentée par son nom, sonnant comme une mélodie qui remplissait le silence et ajoutait du mystère et de la grandeur à ce moment insolite. Elle a dit qu'elle était honorée de saluer le soleil avec cet empire. S'il était nouveau dans ce domaine, ces moments lui apporteraient du plaisir, lui ouvrant un monde d'expériences inattendues et passionnantes. Derek remarqua immédiatement une sorte d'accroche dans les yeux de la jeune fille, une lueur de mystère qui donnait à son regard une qualité mystérieuse, et cela alimentait encore plus sa curiosité. Fille cadette de ce qui était autrefois la famille la plus puissante de l'Empire, elle avait tout. De l'argent, de l'amour, de la renommée. On lui a donné tout ce dont elle pouvait rêver. Le personnage principal se demandait encore pourquoi la fille était venue le voir. Un jour de pluie, par hasard, le prince se retrouva sous une averse, et des gouttes de pluie, telles des pierres précieuses, scintillèrent sur sa robe royale, lui donnant une grandeur extraordinaire. Et, sortie de nulle part, Alice a couru vers lui. Ses pas étaient clairement dirigés, comme si elle cherchait activement ce type parmi de nombreuses ombres pluvieuses. Légèrement gêné que quelqu'un ait besoin de lui, et par un tel temps, il rencontra Alice avec des sentiments mitigés, captivée de manière inattendue par sa persévérance. Elle annonça qu'elle se dirigeait vers le palais pour se mettre à l'abri de la pluie soudaine. Ses paroles semblaient sincères,
et il sentait qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette rencontre. Et puis il devint évident qu'Alice, malgré sa détermination, avait peur de la pluie. Cette faiblesse inattendue ajoutait du mystère à son image aux yeux du prince. Il a gentiment demandé si le personnage principal pouvait la réchauffer, comme si son cœur lui donnait une réponse, ressentant le besoin de la réconforter en cette froide journée pluvieuse. Il était très irrité par la jeune fille, car il croyait que son intérêt n'était causé que par le désir de devenir l'épouse du prince héritier. Et cette pensée stimulait son irritation. À partir de ce jour, Alice a commencé à apparaître souvent à côté du gars, comme si sa présence faisait partie intégrante de ses journées. Et il a commencé à remarquer que l'irritation était remplacée par autre chose. Même lorsqu'il rendait visite à son frère au palais ou se promenait dans le jardin, la jeune fille était toujours à ses côtés, comme si sa présence était devenue partie intégrante de sa vie. Elle n'avait aucun sens du tact et était têtue, ce qui irritait parfois le gars, mais en même temps, elle continuait à rester près de lui. Alice, avec détermination, supplia le prince de prêter attention à elle. Ses supplications semblaient sincères, reflétant dans ses yeux le désir d'être remarquée et comprise. Lorsqu'il s'est finalement retourné, l'expression du gars a soudainement changé, comme si quelque chose d'inattendu s'était produit, et il est soudainement devenu embarrassé, essayant de cacher ses véritables sentiments. Elle a admis que cet endroit était depuis longtemps son préféré, car les roses ici étaient incroyablement belles. Ses paroles ont déchiré le voile du déguisement, ne laissant que sincérité et compréhension. Alice a toujours rêvé d'admirer des roses avec son petit ami. Son désir remplissait la soirée de magie, comme si les roses devenaient le symbole de leur possible histoire ensemble. Elle a dit qu'elle espérait sincèrement que la beauté de cet endroit calmerait le prince héritier fatigué, à son avis, comme si ses paroles étaient une touche chaleureuse à son âme. Derek remarqua qu'Alice était plutôt intelligente, et peut-être qu'elle réalisait que toute sa vie avait été un chaos, et qu'il n'était pas habitué à voir de telles choses. Dans cette observation, il y avait un certain espoir qu'elle comprenne ses imperfections. Avec de petits pas, vous pouvez atteindre votre objectif. Et le personnage principal commençait déjà à réfléchir à la manière de lui donner ce qu'elle veut. Il comprit que si elle s'endormait, elle pourrait le soutenir et ne pas lutter pour le pouvoir total. Le prince pensait ainsi d'elle. Mais ses actions se sont révélées être à l'opposé de ses attentes, introduisant un élément de surprise et de mystère dans leur relation. Avec de la colère dans les yeux, Derek s'est approché de la femme de chambre et lui a ordonné d'envoyer un message au palais au prince en son nom, comme si le conflit interne en lui grandissait, et il a décidé de montrer sa volonté. La jeune fille lui a conseillé de se reposer, comme pour appeler à prendre soin de soi et souligner l'importance de la paix dans les moments de tension interne. Derek a admis que son visage était pâle, soulignant que cela n'avait pas une très bonne signification et indiquait son agitation intérieure. Ils commencèrent à attraper Derek presque par les bras et les jambes, essayant de l'empêcher d'aller là où il avait prévu, comme si ses intentions provoquaient de l'anxiété et de la résistance de la part de ceux qui l'entouraient. Mais son corps était encore très faible, et il ne pouvait tout simplement pas s'échapper. Comme si la faiblesse physique devenait un obstacle à la détermination de son âme. Derek s'est vu offrir des vêtements de rechange et a eu la possibilité de se reposer pendant quelques jours, comme si prendre soin de son bien-être physique et émotionnel était devenu une priorité. Alice fut surprise d'apprendre que l'impératrice n'était pas malade, comme si une mystérieuse vérité lui était révélée, provoquant des sentiments mitigés. Il s'est avéré qu'ils ont reçu de l'oiseau un ruban rouge foncé, qui symbolisait l'état critique d'un membre de la famille royale, comme si la nouvelle soudaine leur avait transpercé le cœur d'inquiétude. Il semble que quelqu'un joue avec l'oiseau, ou que l'oiseau lui-même se soit soudainement rendu au domaine, créant une intrigue mystérieuse et un mystère autour de ce qui se passe. Heureusement, ils n'ont jamais découvert que son assistante avait envoyé un faux message, comme si le mystère restait entier, gardant leur histoire pleine de suspense. Ainsi, premièrement,
Entrer dans le palais en toute sécurité était déjà considéré comme un succès, comme si surmonter cette barrière était le signe avant-coureur de nouvelles opportunités et de nouveaux secrets. Mais tout ne fait que commencer. Il ne faut pas qu'elle se laisse rattraper par les hommes de Derek, comme si le nouveau chapitre de leur aventure comportait danger et surprise. Quoi qu'il en soit, elle connaît très bien le comportement du garçon, et elle doit se comporter naturellement, tout comme lui, comme s'ils dansaient ensemble dans ce jeu d'indices et d'intrigues. C'est bien qu'elle connaisse la disposition du palais du prince héritier, comme si connaître le territoire devenait la clé d'une progression réussie dans le jeu prévu. C'est parce qu'elle a suivi le gars pendant assez longtemps et que son deuxième frère travaille ici. Comme si les connaissances et les relations accumulées rendaient ses pas confiants et calculés. Elle ne voudrait pas le croiser. Elle ne le ferait probablement pas, car elle avait arrangé la journée à l'avance pour que leurs chemins ne se croisent pas. Comme si sa prévoyance était la clé de la sécurité dans ce jeu complexe d'intrigues. Même après avoir décidé d'échanger son corps avec Derek, elle se sent toujours nerveuse, même si elle est parfaitement préparée. Comme si l'incertitude et les changements dans leur routine provoquaient sa tension intérieure. Pour une part importante du travail de Derek, à en juger par ses observations, le prince héritier était très occupé par son travail à ces moments-là, comme si elle se plongeait dans sa routine, essayant de comprendre ses soucis et ses responsabilités quotidiennes. Grâce à son frère, elle comprend son fonctionnement, mais parfois, elle s'inquiète de la situation réelle, comme si même une immersion totale dans son monde ne lui donnait pas une totale confiance. Cependant, un banquet en l'honneur de l'anniversaire de l'empereur approche bientôt. Elle doit donc s'occuper de beaucoup de choses liées à l'organisation du banquet, sans prendre en compte les questions importantes concernant l'avenir du pays. Un homme aux cheveux gris s'approcha du prince, comme si l'apparition de cet homme apportait une note de mystère et d'importance à l'atmosphère. L'homme s'appelait le marquis Cherville, et sa présence suggérait qu'il transportait avec lui quelque chose d'important ou de secret. Tout le temps, la jeune fille tournait dans sa tête l'idée qu'elle avait besoin de parler de la même manière que Derek, comme si elle essayait de maintenir l'illusion de sa présence dans chaque mot et chaque geste. Il a poliment demandé s'il pouvait dire quelque chose, avec tout le respect que je lui dois, comme si l'introduction de son opinion était le signe avant-coureur de mots importants et respectables. Alice commença à se sentir nerveuse, car elle pensait qu'il avait peut-être remarqué quelque chose, comme si la peur de révéler le secret s'insinuait dans son esprit. L'homme commença à dire qu'il avait observé son Altesse, comme si ses paroles promettaient de révéler des détails ou des événements intéressants dans la vie du prince héritier. Pour être honnête, ses yeux trahissaient beaucoup la fille, car il était clair qu'elle était nerveuse, comme si sa tension interne était clairement visible dans son regard. Eh bien, il s'est avéré que l'homme a seulement remarqué que le prince n'avait pas bien dormi aujourd'hui et l'a invité à se reposer un peu dans sa chambre, comme pour résoudre le mystère de l'état d'agitation du prince héritier. Après cela, Alice expira et réalisa que l'homme n'avait rien remarqué, comme si elle se sentait soulagée que le secret reste non résolu. Il est clair qu'Alice n'était pas contre le repos, et elle a accepté, comme si l'offre de repos était venue comme un cadeau inattendu au cours d'une soirée bien remplie. Le prince a demandé si l'homme pouvait se procurer un livre, comme s'il cherchait un réconfort dans la lecture ou un moyen d'échapper aux soucis quotidiens. Le livre s'intitule « La comédie et la tragédie de l'Empire », comme si le titre laissait déjà entendre qu'il peut raconter les deux phases de la grandeur et de la complexité de la vie impériale. Ce livre ne se trouve pas dans la bibliothèque royale, car elle l'a écrit elle-même, comme si la mystérieuse parution de son propre ouvrage ajoutait au mystère de la princesse héritière. Mais comme l'homme ne le savait pas, il a promis qu'il viendrait dans tous les magasins pour l'obtenir, comme si son offre était une expression d'attention et de soin pour sa créativité. La jeune fille savait qu'il lui faudrait plusieurs heures pour chercher, comme en prévision d'une aventure et avec l'espoir que son travail trouverait sa place dans le monde. Son assistant attend au marché avec le seul exemplaire restant, et il passe le livre au serviteur du marquis, comme si chaque étape de ce plan les rapprochait de l'achèvement
de leurs efforts secrets. Et puis il la portera, ne sachant pas exactement ce qui se cache à l'intérieur, comme si le livre devenait non seulement une œuvre littéraire, mais aussi un artefact secret. Alice était calme, car maintenant tout se déroulait comme prévu, comme si chaque étape les rapprochait de l'achèvement d'un événement complexe. Dans 15 jours, lorsque la malédiction de Derrick disparaîtra, elle sera libre, comme si attendre ce moment lui donnait force et espoir. Et à ce moment-là, les servantes aidaient la jeune fille, ou plutôt Derrick lui-même, comme s'il incarnait l'image qu'Alice était censée soutenir. La jeune fille ôta sa cape, comme si ce geste devenait un symbole de libération et le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Le gars a remarqué que d'étranges bleus restaient sur le corps de la jeune fille, comme des traces mystérieuses d'une lutte passée contre les ténèbres. Il ne pensait pas qu'il y aurait un bleu, car ce n'est pas facile de laisser un bleu sur son corps, comme si la surprise d'une marque inattendue provoquait une certaine anxiété. Le gars a tout simplement perdu la tête, comme si une ecchymose inattendue était devenue le signe instantané de quelque chose d'inconnu et de mystérieux. Et il ne pouvait pas résister au désir, comme si les passions et les émotions internes surmontaient la pensée rationnelle. Comme prévu, apparemment, lui seul était comme ça, comme si le moment d'exposition laissait le gars dans un état de sentiment mitigé. Naturellement, comme les servantes ne connaissaient pas toute la situation, elles accusaient le maître de tout et le traitaient de gentleman sans valeur, comme si le manque d'informations alimentait leur colère. À en juger par la façon dont les servantes s'affairaient, demain, tout le monde dans le domaine traiterait le prince héritier de monstre sans vergogne, comme si les rumeurs et les spéculations se propageaient à une vitesse fulgurante. Le comte et sa femme ont quitté la ville pour vérifier, mais les rumeurs parviendront certainement aux frères d'Alice, comme si l'air était rempli de nouvelles inconnues sur les incidents survenus dans le domaine. Ils se demandaient quelle pression ils exerceraient pour le bien de leur petite sœur, comme si l'anticipation d'un conflit familial occupait son esprit. Le gars a décidé qu'il devait faire une petite sieste et a demandé à tout le monde de quitter la pièce, comme si la fatigue de l'expérience commençait à se manifester dans ses actions. Et maintenant, il se retrouvait seul avec ses pensées, comme si le monde intérieur du gars était devenu une toile sur laquelle se déroulaient des scénarios complexes de ce qui se passait. Il se souvient qu'un jour, il avait remarqué Alice assise dans la forêt en train de lire un livre, comme si c'était un moment qui laissait une marque indélébile dans ses souvenirs. Il était sûr qu'Alice n'aurait pas fait cela sans raison, comme si à ses yeux, elle restait une personne mystérieuse et sage. Elle a un objectif précis, mais quoi qu'il en soit, c'est comme si le mystère de ses actions restait entier. Il ne lâchera pas une femme qui a osé s'enfuir avec son corps. Si un homme et une femme ont passé la nuit ensemble, bien sûr, ils doivent se marier après cela, comme si de tels actes étaient chargés de graves obligations pour lui. Mais pour arrêter la fille, il doit d'abord rendre le corps, comme si l'objectif était devenu clair, et le retour de ce qui a été perdu était la première étape pour y parvenir. Le personnage principal était hanté par l'idée de savoir comment elle était capable de s'emparer de son corps, comme si le secret de ce processus restait pour lui un mystère non résolu. Même en y réfléchissant, il ne se souvient pas avoir mangé ou bu quoi que ce soit de spécial ce jour-là, comme si les détails des événements passés devenaient de plus en plus flous dans sa mémoire. Mais alors, quelque chose est venu à l'esprit du personnage principal, comme si une révélation instantanée l'avait saisi, et la réponse au mystère se trouve peut-être quelque part au plus profond de ses souvenirs. Seule leur nuit ensemble était spéciale. Si la raison était cette nuit-là, si à cause de lui ils ont échangé leur corps, alors la solution est évidente, comme si le souvenir de cette soirée devenait la clé de la solution. Derek savait clairement ce qu'il devait faire, comme si connaître le bon chemin devenait une source de confiance intérieure. Et bien sûr, il devait passer à nouveau la nuit avec elle pour récupérer son corps, comme si la solution au problème résidait dans les profondeurs inconnues de leur relation. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait changé de corps avec Frédéric, comme si le temps avait été témoin de leur situation inhabituelle. Grâce à une planification minutieuse,
Sa vie en tant que Derek se déroule sans problème et sans aucun problème, comme si chaque étape était planifiée à l'avance. Mais à une seule exception près. Comme si quelque chose d'inattendu pouvait se cacher dans l'ombre d'un plan altruiste. Dîner avec l'empereur et l'impératrice hier soir. Comme si ce moment était devenu un défi imprévu dans sa vie par ailleurs soigneusement planifié. Il semblait que ces deux-là étaient désespérés de retrouver le fils qu'ils avaient autrefois jeté de leurs propres mains. Comme si l'ombre du passé était devenue la principale épreuve de leur vie. Dans le silence du dîner, une gêne planait entre eux comme une ombre invisible, faisant de chaque repas un moment de conscience douloureuse, perturbant le rythme naturel de la conversation et donnant à l'atmosphère une atmosphère de tension inquiète. Il y avait de la tension au dîner, et la jeune fille, en regardant leurs visages angoissés, sentit son cœur se serrer. Le corps du protagoniste, comme s'il apprenait quelque chose d'inconnu, réprimait fermement ses émotions, restant impénétrable malgré les douleurs qui remplissaient son cœur. Depuis son enfance, il a dû maîtriser ses émotions, développant une force invisible qui lui a servi à contrôler ses sentiments. La jeune fille ne veut pas se souvenir des difficultés vécues par le jeune Derek. Cela ne la touche pas personnellement, et elle décide de ne pas approfondir ses pensées. Le domestique, les yeux pétillants de curiosité, s'enquit de la façon dont s'était passé le dîner. Le garçon demanda du thé, et le domestique, prêt à s'y conformer, le prépara, surveillant de près les demandes supplémentaires. Il reçut une nouvelle importante. Une lettre était arrivée de la succession du comte Chandler, et apparemment, elle faisait référence à la fille du comte. Bien sûr, le domestique savait quoi faire, car c'était la 4e fois qu'il renvoyait cette lettre sans recevoir de réponse. La jeune fille ne considérait pas du tout cela comme un problème, et ignora négligemment l'homme, n'attachant aucune importance à son inquiétude. Malgré l'impolitesse de Derek, en tant que prince raisonnable, il aurait dû remarquer que son attention concerne non seulement son caractère, mais aussi son corps. Cela a ajouté encore plus de sophistication et de problèmes à sa vie, posant des défis supplémentaires à la jeune fille. Jusqu'à ce qu'elle brise la malédiction, ils doivent éviter la confrontation, malgré toutes les difficultés et les problèmes non résolus. Selon la malédiction, même un léger contact avec leur peau lors d'un échange de corps peut les ramener instantanément à leur état d'origine. Échanger des corps à cause de la malédiction était déjà épuisant pour elle, et elle ne pourrait pas supporter qu'ils se mettent en travers de son chemin. Cependant, le livre lui fut livré, et elle était sûre que l'enveloppe devait se trouver quelque part entre les pages. Peu de temps après, elle le découvrit enfin. Les ingrédients finement moulus pour préparer l'antidote étaient bien cachés, et il ne restait plus qu'à les ajouter au thé. Le thé devrait être prêt dès qu'il repose pendant 4 minutes. Au bout de 4 minutes, la jeune fille décida de savourer le thé, prêt à boire. Après 4 longues minutes, la jeune fille, qui décida de se distraire, porta une tasse de thé à ses lèvres et fut surprise de sentir que la boisson s'avérait extrêmement amère, comme si tout le poids des émotions inexprimées y était caché. Obligée de le faire encore une semaine entière, elle accepta ce devoir et comprit qu'elle aurait inévitablement à le remplir. Sous le regard de la pleine lune, ils décidèrent de remettre le corps de Derek et de fuir, sachant que le jour où la malédiction serait levée, ils échangeraient à nouveau leur corps, retournant ainsi à leur destin. À ce moment-là, toute la cour murmurera déjà sur le sang-froid du prince envers la princesse, laissant derrière elle une traînée de mystère. Après son retour dans son corps, le mec apparaîtra sans aucun doute devant elle, prêt à affronter sa nouvelle réalité et ses nouveaux sentiments. De retour dans son corps, elle décide d'éviter le garçon, utilisant sa tristesse comme moyen de défense, créant ainsi une barrière impénétrable dans leur relation. Naturellement, tout le monde autour d'elle se tiendra à ses côtés, car sa tristesse et sa détermination susciteront dans leurs yeux sympathie et soutien. Peu lui importait où et comment il l'avait rencontrée. La décision de survivre au changement avait déjà mûri dans son cœur, et elle était prête à affronter toutes les épreuves afin qu'il puisse voir sa véritable force et l'essence même
de ces changements. Elle était impatiente de commencer à raconter comment elle avait été envahie par la peur lorsqu'elle avait soudainement changé de corps avec son Altesse, et prétendait faussement qu'elle n'avait absolument aucune idée de comment ni pourquoi cela s'était produit. Alice terminera rapidement son histoire, enregistrant les détails et les détails pour elle-même, créant ainsi une aura mystérieuse autour de ce qui s'est passé. Elle n'a absolument pas l'intention de révéler le secret de la malédiction au gars, même au dernier moment, après de nombreuses tentatives de meurtre. Il a été maudit par le sinistre archiduc. S'étant tourné vers un magicien noir, Derrick était condamné à échanger des corps avec une femme, passant la nuit avec elle à la suite d'un sort inquiétant. Au moment de l'échange, l'archiduc avait prévu de tuer la femme et d'effacer toutes les traces et âmes de l'homme de ce monde. Après tout, les pouvoirs du propriétaire du corps de la famille royale étaient illimités. Cependant, lorsqu'elle brise la malédiction, le protagoniste sera libéré de ce mal et l'empereur trouvera une fille convenable pour Derrick, qui deviendra bientôt la prochaine impératrice. Elle ne connaît peut-être pas les plus jeunes membres de la famille impériale, mais elle sait pertinemment qu'elle ne veut pas devenir son épouse. Dès son plus jeune âge, ses parents lui ont appris à choisir judicieusement son futur mari, lui inculquant une attitude bienveillante et judicieuse dans le choix d'un partenaire de vie. Il faut se rappeler des différences dans les situations de leur famille. C'est pourquoi quelqu'un comme Earl Jackson pourrait être un choix approprié. Et à ce moment-là, Earl Jackson est apparu, qui est apparu au prince comme si le scénario s'était réalisé, ravivant les attentes et préfigurant des changements passionnants. Demandant poliment, Earl Jackson a demandé la permission d'entrer une minute, créant une mystérieuse anticipation dans l'air pour la conversation à venir. Alice fut naturellement surprise que dès qu'elle se souvint de lui, Earl Jackson apparut immédiatement, comme si ses pensées avaient un pouvoir surnaturel. Curieusement, Jackson s'est révélé être un véritable comte, conservant au maximum ses caractéristiques et ses goûts. Earl Jackson, fils aîné du duc Sylvian, est entré en scène, personnifiant la haute société et l'aristocratie dans leur histoire complexe et intrigante. Elle venait de le considérer comme un possible marié. Et ce n'était pas surprenant car, à son avis, Earl Jackson était un très beau jeune homme. Cependant, elle remarqua qu'il avait l'air différent à ce moment-là, comme si quelque chose avait changé dans son apparence ou son humeur. Après tout, le gars souriait tout le temps, et ce sourire constant donnait à son apparence un charme et un mystère particulier. Mais maintenant, son regard devenait froid et sans émotion, à l'opposé de son sourire habituel, ce qui perturbait l'harmonie habituelle de son apparence. Jackson a présenté quelques papiers au prince et lui, manifestant son intérêt, a demandé quels étaient ces documents, provoquant une note de mystère et d'imprévisibilité dans l'air. Jackson a rapporté qu'en chemin, il avait vu un messager d'Earl Chandler, éveillant les soupçons et créant une tournure mystérieuse dans l'intrigue. Il croyait que Lady Alice l'avait envoyé et demanda si le prince allait rencontrer le messager d'Earl Chandler, ajoutant une touche d'intrigue. Ayant reçu une réponse négative, Jackson accepta cette information un peu déçu, comme s'il s'était attendu à une issue différente. Jackson était prêt à prononcer un sermon inspirant ou émouvant, se préparant à prononcer des paroles qui pourraient guérir ou toucher les cœurs. Incapable de résister, il lui demanda si elle considérait une telle attitude envers la fille du comte comme immorale, introduisant une subtile note de critique et d'insatisfaction dans la conversation. L'apparence du gars ne montrait pas qu'il ne se souciait pas de cette fille, comme si ses émotions étaient cachées derrière un masque impénétrable. Un sentiment touchant est apparu en Alyssa, remarquant à quel point Jackson s'inquiétait sincèrement pour elle, créant une connexion invisible et une vague de soutien dans son âme. À bien des égards, ils sont profondément liés à lui, tissant des liens de compréhension mutuelle et de soutien mutuel, porteurs de pouvoir et de secrets cachés. Tout d'abord, les familles Sylvian et Chandler appartiennent à la dynastie royale, ce qui rend leurs liens encore plus profonds et complexes. Leurs domaines sont si proches que le voyage entre eux ne prend que quelques pas,
et leurs pères entretiennent également une relation étroite, rendant leur lien encore plus fort. De plus, Jackson ressemble à son frère, et tous deux parlent toujours de lui en tant que gentleman attentionné, renforçant ainsi le lien de confiance et d'admiration au sein du cercle familial. Malheureusement, elle a une rancune personnelle contre la famille du comte Sylvian, ce qui crée des difficultés supplémentaires dans leur relation, l'empêchant de s'épanouir pleinement. Alice a commencé à se souvenir de cette situation désagréable, plongeant dans les souvenirs du passé, qui restaient encore douloureux dans son cœur. Lors d'un des événements, elle remarqua Madame le comte Sylvian, dont les souvenirs qui refont surface apportaient avec eux un mélange d'incompréhension et de ressentiment. Pour être honnête, Alice a été surprise que Madame le comte Sylvian soit également venue à l'événement, provoquant des émotions et des questions inattendues dans son âme. Désormais, il n'avait tout simplement plus le choix et était obligé de faire face aux conséquences de ses actes et de résoudre les problèmes difficiles de sa vie. Même si leur famille est proche de la famille Sylvian, qui a elle aussi fait ses propres ajustements à cette situation. Mais Alice n'envisage toujours pas de se rapprocher d'elle, car elle a ses propres raisons personnelles pour cela. Et tout cela parce que Madame Sylvian n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Le personnage principal du roman intitulé « Le prince maudit » était Lilia Sylvian. Elle ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui devra passer la nuit avec des recs comme elle. C'est quelqu'un qui est destiné à tomber amoureux de lui et à en prendre tous les soins. C'est pour ça qu'elle doit se méfier de Lily. Elle n'ose pas la déranger car ils sont tous les deux de la famille royale. Tout ce qu'elle peut faire, c'est servir de décoration pour les événements, ou surveiller sa tête pour qu'elle ne soit pas la première pour la saluer. Lorsque le prince héritier reviendra au pays, elle le séduira. Et si Lily est impliquée, cela ne fera que devenir plus difficile. Elle devra donc lui montrer qu'Alice n'est pas si simple. Ce n'est pas quelque chose dont elle peut être fière, mais ce qu'elle peut faire, c'est sa vie qui est en jeu. De toute façon, elle a déjà couché avec ce mec, alors autant lui dire bonjour la prochaine fois. En attendant, elle devait répondre à Jackson. Alice commença à dire quelque chose au gars avec beaucoup d'intérêt. Alice a demandé à nouveau. Ou était-elle trop impolie avec elle-même, mais dans un corps différent? Elle était vraiment heureuse que Jackson la protège. Malgré le fait que le prince héritier suffisant se tenait devant lui, sa colère lui coûtait tellement cher. Elle l'apprécie vraiment, mais elle s'appelle Derrick maintenant, donc elle ne le remerciera jamais assez. Le prince, comme un tourbillon de détermination, a assuré à Jackson qu'il surmonterait de manière indépendante la nature multiforme de ses inquiétudes. Ses paroles sonnaient comme une mélodie de liberté, remplissant l'air de confiance en l'avenir. Après cette déclaration, Jackson a visiblement enflammé la colère dans son âme, comme un feu qui fait rage, s'enflammant avec une force incontrôlable, laissant des traces d'une explosion invisible dans ses yeux brillants. Cependant, il s'est avéré que ce n'était qu'une partie de sa présentation. Et à l'intérieur de Jackson, de nombreux mots non prononcés bouillonnaient, impatients d'éclater, comme une tempête cachée, prête à éclater avec une force renouvelée. Semblant transmettre un message des frères aînés de la jeune fille, il portait non seulement des mots, mais aussi une ombre de mystère, comme un indice qui se déroulait lentement dans ses yeux. Le cœur du prince se serra lorsqu'il apprit l'inquiétude des frères de la jeune fille quant à l'état de leur sœur. Et il exprima fortement le désir de prolonger les vacances afin de prendre soin d'elle avec soin, comme un jardin fleuri nécessitant une attention particulière. Les deux coquins du palais, comme des ombres dans un labyrinthe de châteaux, pouvaient gaspiller toutes leurs vacances sans jamais quitter les murs du domaine comtal, où les paysages et les mystères défilaient devant leurs yeux. La grève, comme une représentation théâtrale, est devenue une sorte de défilé. Et maintenant, peut-être, Derrick est plongé dans ce tourbillon d'amour, comme dans une mer passionnante de passion et de contradictions. La grève, comme une représentation théâtrale, est devenue une sorte de défilé. Et maintenant, peut-être, Derrick est plongé dans ce tourbillon d'amour, comme dans une mer passionnante de passion et de contradictions. Au moment de se séparer, Jackson posa au prince une dernière question,
comme une étoile scintillant au coucher du soleil, soulevant le voile de mystère qui l'attirait encore dans l'attente d'une réponse. Il y avait dans le cœur de Jackson une curiosité de savoir si le prince emmènerait Alice avec lui au banquet d'anniversaire de l'empereur, comme une question passionnante attendant une réponse dans le monde de leurs propres sentiments. Il y avait une légère anxiété qui se cachait dans l'âme d'Alice, car le gars ne lui avait jamais parlé du banquet, créant ainsi une mystérieuse traînée dans l'air qu'elle devait révéler. À cette époque, Derrick était aux côtés des frères aînés d'Alice, comme une étoile inscrite dans la constellation de leurs propres instants, où le temps tournait au rythme de leur accord et de leur compréhension mutuelle. L'ours préféré de la jeune fille était également avec eux, tel un fidèle compagnon, incarnation de la tendresse et du dévouement désintéressé, créant un coin doux et chaleureux dans le cœur de cette entreprise unique. Comme des gardiens attentionnés, ils l'entouraient de questions quant à savoir si elle aimait tout dans ce monde magique, créé pour elle, comme un tissu d'inspiration qui se répandait. L'origine de ses frères restait un mystère, qui décida d'organiser des manifestations contre les mauvais traitements infligés à leur sœur, comme des gardiens de la justice appelés à défendre son honneur. Dans le palais du prince héritier, ils ressemblent à des chats sauvages, mais devant leur sœur, ils sont domestiqués. En invitant leur sœur à se promener dans le jardin, ils ont ouvert la porte à un monde d'émerveillement et de magie, où chaque pas était comme une petite aventure dans leur intrigue littéraire commune. Lorsque les frères évoquèrent son prochain voyage sur l'île de Ribos, une pointe de tristesse apparut dans ses yeux, comme un élan de nostalgie des moments passés. Même pour Derrick, ce moment a été difficile, et la mélodie invisible de la perte a commencé à résonner dans son cœur, créant une aube temporaire dans son monde intérieur. L'un des frères a réprimandé l'autre pour avoir évoqué le prochain voyage, comme s'il révélait un secret qui touchait les cordes sensibles de leur relation. Les filles ont joyeusement rapporté qu'elles avaient acheté quelques biscuits et du thé, exprimant l'espoir qu'elle aimerait tout, comme un cadeau enveloppé de bonheur et d'amitié. Avec un sourire, ajoutèrent-ils, pour lui rappeler qu'elle pouvait toujours compter sur leur soutien, comme un doux verrou de promesses protégeant leur confiance mutuelle. Derrick, perdant patience, commença à partir, réalisant qu'il n'était pas leur sœur, mais un homme travaillant dans leur entreprise, comme pour briser les fils invisibles qui le liaient à cette image de famille. Soudain, il lui devint évident que les ours en peluche, comme celui qu'Alice aimait, prenaient une signification particulière, comme un pont magique entre leurs mondes. Un demi-mois s'était déjà écoulé depuis qu'ils avaient échangé leurs corps, et Derrick en avait assez de jouer à ce jeu de mascarade. Il ne comprenait pas combien de temps encore il devrait endurer cette situation. Alice, l'ayant abandonné après une nuit ensemble lui ayant causé beaucoup de douleur, lui a laissé un collier offert pour la proposition, comme si elle laissait derrière elle la trace d'un mystérieux baiser d'adieu. Malgré l'élégance de ce visage, dans 85 ans, il s'en lassera probablement. Il ne pourra pas pardonner à la femme qui lui a fait honte, comme une blessure dans son orgueil. Bien qu'Alice ait toutes les réponses, elle continue d'envoyer un messager, comme si elle jouait à un jeu mystérieux où chaque étape est un autre mystère attendant d'être résolu. Décidant de découvrir lui-même tous les secrets, sans aucune aide, il s'est donné pour mission de résoudre l'énigme de son destin, tel un voyageur se promenant dans les régions inconnues de son monde intérieur. Si elle insistait pour échanger ses corps, alors il devait y avoir des preuves d'une menace pesant sur sa position, comme des indices sur les secrets cachés dans ses étranges disparitions. S'il découvre des preuves, elle ne pourra pas échapper à sa responsabilité, comme un enchevêtrement qu'il faut démêler pour révéler les secrets du passé. C'est ainsi qu'il se présentera devant ce visage incroyablement beau et émerveillé, révélera toutes ses cartes et tout expliquera, comme s'il jouait le rôle d'un détective dans sa propre intrigue. La question de savoir pourquoi elle avait fait cela était dans l'air, et Derrick ne savait pas de quoi Alice était capable pour se sauver. Ses actions restaient un mystère, prêt à révéler ses mystères. Il se demandait si elle deviendrait l'épouse du prince héritier, comme l'intrigue principale de leur théâtre de vie commun, où chaque action pouvait prendre une tournure inattendue. Mais même avec de telles pensées, il n'avait aucune autre preuve,
comme un labyrinthe mystérieux où les indices de la vérité restaient dans l'ombre. Le héros, aux commandes, a accidentellement appuyé sur un bouton, et tout à coup, un voyou incompréhensible est sorti, comme s'il ouvrait la porte à un monde de découvertes inattendues et de mécanismes secrets. Derrick se leva, essayant de comprendre de quoi il s'agissait, comme un chercheur ouvrant pour la première fois un ancien parchemin contenant des énigmes. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il le vit devant lui, comme une découverte magique éclairant le monde de ses propres mystères. Il semble que c'était ce qu'il recherchait, comme un indice qui lui avait longtemps échappé dans le monde des secrets et des événements mystérieux. Il semble qu'il soit tombé sur son secret, comme s'il avait déchiffré le dernier code d'un livre crypté, révélant ainsi la fin tant attendue de l'histoire. Mais extérieurement, il ressemblait à un livre ordinaire, à une couverture derrière laquelle était caché tout le monde, des secrets et des découvertes inattendues. Le personnage principal était sûr qu'il s'agissait sans aucun doute d'un livre très important. C'est pourquoi il était si soigneusement caché, comme un trésor gardé par des énigmes et des secrets. Bien qu'il ne sache pas à quoi pense Alice, diriger son attention sur la position du prince héritier est probablement trop, comme un tir trop loin dans son jeu stratégique. Quelque temps après la lecture, le visage de la jeune fille a radicalement changé, comme si le monde intérieur qu'elle gardait à l'intérieur se reflétait dans son apparence, créant une impression mystérieuse et attrayante. Il n'avait même pas assez de mots pour décrire ce qu'il voyait, comme si un livre aux pages interminables d'une beauté et de secrets inexprimables s'était ouvert devant lui. Il s'est avéré qu'il s'agissait simplement d'un album avec des photographies d'acteurs masculins, et à ce moment-là, il s'est rendu compte que le mystère s'était apparemment dissous dans la vie quotidienne, comme l'ombre d'une soirée qui passe. Puis, il commença à deviner qu'elle avait réfléchi à tout, y compris à ce moment, comme si elle réduisait ses énigmes en plusieurs parties afin de rassembler plus tard une image complète. Désespéré, le personnage principal retourna dans sa chambre et tomba sur le lit, comme si un lourd fardeau de mystères non résolus tombait sur ses épaules, créant une atmosphère de désespoir. À cette époque, il y avait un miroir sous son oreiller, qu'il décida de retirer, comme s'il anticipait une rencontre avec lui-même dans le couloir sombre de ses propres pensées. Il ressentait fortement qu'il devait trouver un moyen de retourner dans son corps, comme un voyageur perdu dans le temps, essayant de retrouver son chemin. En même temps, l'idée qu'il ne pourrait peut-être pas retrouver son corps traversa ses pensées, comme une ancienne prémonition, un nuage sombre et mystérieux dans ses espoirs. Ses mains descendirent peu à peu, comme une balance mesurant le poids de ses soucis, et il sentit combien ses forces le quittaient, comme si son anxiété s'enfonçait au plus profond de son âme. Surtout, il avait peur de ne plus pouvoir la revoir sourire, comme un rayon lumineux dans le sombre labyrinthe de ses propres peurs et doutes. Ses pensées le tuaient de l'intérieur, comme un sombre poison, pénétrant lentement dans chaque cellule de son être et laissant une trace de déception et de désespoir. Ce qui l'inquiétait ne s'est heureusement pas produit, comme une fuite soudaine d'un abîme, et il a ressenti une ombre de soulagement, comme le vent dissipant soudainement les nuages. Le lendemain de l'échange de corps, il s'est réveillé reposé et déterminé, comme si un nouveau jour lui apportait l'opportunité de changer le cours de son destin. Derrick s'est réveillé effrayé et anxieux, comme si un cauchemar avait laissé des traces dans son rêve. Et il s'est réveillé avec son cœur battant à un rythme nerveux. Il sortit du lit paniqué, brusquement, ne comprenant pas ce qui se passait, comme si un tourbillon d'événements inconnus s'était soudainement effondré sur son calme. Une image de sa chambre apparut devant ses yeux, comme un fantôme du passé émergeant lentement dans son esprit, laissant des traces de souvenirs mystérieux. Cela signifiait qu'il semblait retourner dans son corps, comme si le voile du secret se levait lentement, et il réalisa que le cauchemar appartenait au passé. Quand Alice s'est réveillée, elle n'a pas été particulièrement surprise, car elle savait que cela pouvait arriver, comme si cela faisait partie d'un plan mystérieux qu'elle avait soigneusement élaboré. Et finalement, après un long moment,
elle brisa la malédiction, comme un magicien libérant sa magie après de minutieux préparatifs. À sa grande surprise, le corps était en assez bonne santé, et elle pensait qu'il montrerait probablement un caractère ou ferait quelque chose d'inhabituel, comme en prévision d'un nouvel acte dans leur drame commun. Ses pensées concernaient la possibilité de se suicider, se vengeant ainsi de la jeune fille, comme si une ombre sombre de ressentiment traversait son esprit. De plus, il n'y avait aucun signe de dépravation dans la pièce, comme si l'atmosphère familière avait disparu, laissant place à un nouveau départ et à la possibilité d'une compréhension. Une servante souriante entra dans la pièce, remarquant qu'Alice s'était réveillée, telle une sorcière rendant la luminosité au monde et mettant de l'ordre dans ses éléments. La femme de chambre ne semblait rien remarquer d'étrange, et, comme prévu, il se comportait de manière appropriée, comme un participant à une représentation théâtrale virtuose. Elle refusa de le rencontrer, supposant qu'il se présenterait au palais du prince héritier. Mais cela ne se produisit pas, comme une absence mystérieuse qu'elle dut accepter. Après qu'Alice lui ait demandé de cuisiner quelque chose de simple, la jeune fille était heureuse que ses goûts soient revenus à la normale, car ces derniers jours, elle mangeait à contre-cœur, comme si son appétit s'était temporairement perdu dans le labyrinthe des changements. Alice a demandé si la famille aimerait prendre le thé ensemble dans le jardin, comme si elle proposait de créer une île confortable au milieu de l'agitation de leur vie quotidienne. Lorsque toute la famille fut réunie, Alice apparut et était prête à leur dire quelque chose, comme si elle emportait avec elle un secret qu'elle allait révéler à tout le monde. Elle s'excusa poliment pour son retard, décida de s'asseoir et se réjouit d'être enfin revenue dans sa famille, prête à protéger ce qu'elle considérait comme important, comme si la tendresse et la certitude étaient visibles dans ses décisions. Lorsque le père a qualifié la jeune fille de 20 ans de bébé, toutes les personnes présentes ont été stupéfaites un instant. Aux yeux du père, c'était comme si, hier, il tenait sa fille dans ses bras, et le temps, comme un sortilège, s'écoulait, ne laissant qu'une ombre de nostalgie des instants vécus. Sans aucun doute, le temps le plus précieux passé en famille est comme une pause magique dans le temps qui passe, remplissant les cœurs de chaleur et de souvenirs de moments uniques. Avant de se rendre sur l'île de Ribos, elle et ses frères se sont réunis autour d'un thé, créant une atmosphère de chaleur et d'intimité avant de nouvelles aventures sur cette île isolée. Les frères aînés ont fait avec enthousiasme tout ce qu'ils pouvaient pour prodiguer à la jeune fille des conseils avisés, remplissant l'air de conseils et l'atmosphère des événements à venir d'un soutien fraternel. Dans le cercle des conseils, il y avait ceux qui disaient que si un homme attaque une fille, elle devrait simplement répondre par un coup, comme s'il transmettait non seulement des compétences défensives, mais aussi de la confiance en soi. Malgré les objections de la jeune fille, de telles déclarations ne correspondaient pas à ce qui devait être prononcé en présence du médecin personnel de l'empereur. Un serviteur est apparu dans la famille, qui a commencé à prononcer des ordres, comme s'il était déjà devenu le prince héritier introduit par le pouvoir dans leur vie quotidienne. Sous son influence héréditaire, le prince donna des ordres à Lady Alice, lui ordonnant de se rendre au palais, comme si ses paroles étaient devenues une loi inaliénable, remplissant l'air de soumission. On a demandé au père de s'abstenir de plaisanter, car sa fille, dont le cœur était brisé, n'irait nulle part, et à ce moment-là, chaque mot devenait extrêmement important. Alice prit la main de son père, se préparant à lui dire quelque chose d'important, comme si ses paroles étaient comme une clé pour percer les sentiments et les secrets de famille. Elle, saisissant l'importance du moment, demanda comment le chef de la faction impériale pouvait refuser d'exécuter l'ordre du futur empereur, comme s'il révélait une question affectant non seulement la position, mais aussi les principes du pouvoir. Il m'a supplié de la sacrifier pour le bien de la famille, comme pour révéler un choix difficile entre le bonheur personnel et les responsabilités envers les êtres chers. Bien sûr, Alice était consciente que le prince l'appellerait immédiatement. Pour être honnête, c'était exactement le moment auquel elle s'attendait, comme si elle anticipait l'appel passionnant du devoir. En descendant de voiture, elle déclara que c'était pour elle un honneur de saluer le soleil de l'Empire,
comme si elle accueillait un nouveau jour avec fierté et dévotion. Sans aucun doute, Derek était plein de questions à poser à Alice, et il était impatient d'entendre des réponses immédiates, comme s'il s'attendait à des éclaircissements qui pourraient éclairer de nombreux mystères. Finalement, après tous les événements, ils se sont rencontrés, comme si ces moments devenaient un phare dans l'obscurité, éclairant les difficultés vécues et les connexions retrouvées. La partie la plus stressante de son projet est passée, comme une libération de tension après avoir franchi avec succès une étape tant attendue. Décidant de s'éloigner des gens, ils se sont plongés dans la solitude, comme s'ils cherchaient la paix dans les bras de la nature ou de leur propre monde. Entamant la conversation avec politesse, le gars lui a demandé ce qu'elle faisait de son corps, comme si la question était la clé pour révéler des secrets et des tournants inattendus. Alice, comme si elle avait été privée du pouvoir de parole, resta simplement silencieuse, comme si les mots l'avaient quittée, ne laissant qu'une réponse silencieuse à une question inattendue. Le gars ne pouvait pas comprendre pourquoi la fille semblait différente aujourd'hui, car d'habitude, elle souriait toujours en le regardant, comme si le mystère dans ses yeux fondait dans la perplexité. Alice ne pouvait penser à rien de mieux que de faire semblant de ne pas comprendre de quoi le gars parlait, comme si un tel masque cachait ses vrais sentiments. Il lui était difficile de croire qu'elle agissait de manière si enfantine, comme si toute sa ligne de comportement prenait des tournures mystérieuses et inattendues. Comme prévu, il a tout compris. Il a dû y réfléchir longtemps, comme si un chemin s'ouvrait dans son esprit pour démêler les pensées cachées. Alice commença à lui dire ce qu'elle savait aussi. Ils changèrent de corps, comme pour lui présenter des faits étroitement liés à leur secret mutuel. Elle commença à mentir, disant que c'était tellement inattendu pour elle, comme si elle essayait seulement de se comporter comme lui pour que personne ne soupçonne leur échange inhabituel. Derek s'est comporté avec retenue, ne montrant pas ses émotions à l'extérieur, comme si son monde intérieur restait un mystère caché derrière un masque d'équanimité. Il lui a demandé avec colère si elle pensait qu'il la croirait si elle parlait ainsi, comme pour la mettre au défi de la confronter et tester la véracité de ses paroles. Puis Alice réalisa que ce n'était pas bon signe pour elle, comme si elle prévoyait que sa confiance commençait à se fissurer sous la pression de la méfiance. Comme toute autre personne raisonnable, Alice, remarquant qu'ils avaient changé de corps, aurait dû le contacter. Cependant, elle se détourna de l'homme qui avait passé la nuit avec elle et quitta l'île. Alice ne pouvait tout simplement pas comprendre pourquoi le gars était soudainement devenu émotif, comme si elle était confrontée à une énigme qui nécessitait de résoudre des sentiments intérieurs. Le personnage principal a commencé à dire qu'un oiseau avec un ruban cramoisi s'était envolé vers l'île. N'importe quel aristocrate aurait compris ce qui se passait. Alors, elle a dû d'abord partir. En partant, Alice lui demanda s'il avait d'autres questions, comme pour lui donner une dernière chance de clarifier toute confusion avant de partir. Il était irrité par le fait qu'elle renvoyait tous les messagers qu'il envoyait au palais du prince héritier. Il était évident qu'elle évitait de le rencontrer. Il lui a de nouveau demandé, furieux, d'expliquer pourquoi elle l'avait ignoré ces 15 derniers jours, comme pour exiger une réponse claire et honnête aux questions accumulées. Alice ne pouvait pas comprendre pourquoi elle devait crier si fort, comme si les sons de sa colère se reflétaient dans ses pensées sur la nécessité d'une telle explosion émotionnelle. Eh bien, tel était son caractère. Même avec cette attitude, il avait toujours l'air beau, comme si l'attrait magnétique demeurait, quelles que soient les émotions manifestées. C'était peut-être la dernière fois qu'elle pouvait regarder son visage d'aussi près, comme si elle sentait qu'il pourrait y avoir des moments variables et imprévisibles à venir. Les mots de la fille, selon lesquels elle voulait rester à l'écart du gars, l'ont clairement dérotée, comme si la confession soudaine affectait son estime de soi. Elle a expliqué cela en disant qu'elle ne l'aimait tout simplement plus, comme si ses sentiments s'étaient transformés en une fracture insurmontable, ne laissant qu'un aveu amer. Bien que le personnage principal n'ait pas exprimé ses émotions, une atmosphère de destruction et de perte planait clairement en lui, comme si son âme était brisée et tuée. Il ne pouvait pas croire ces mots,
comme s'ils étaient devenus une barrière insurmontable pour sa compréhension et son acceptation de la réalité. Elle était irritée par le fait qu'il persistait tout à l'heure, comme s'il voyait clair en elle quand elle courait après lui. Il n'avait jamais regardé dans sa direction, et maintenant il le regrette. Pendant tout ce temps, elle souffrait tellement à cause de sa négligence, et c'était devenu trop, comme si chaque instant qui passait laissait des cicatrices insupportables sur son âme. Après cela, elle a complètement dit qu'elle le détestait, comme si prononcer ces mots était une sorte de fin à leur relation, laissant une ombre d'amertume dans l'air. D'une voix calme, le personnage principal lui a demandé si elle pensait vraiment à lui de cette façon, comme si la peur d'une confirmation de ces mots apparaissait dans sa voix. Alice répondit froidement que c'était vrai, comme pour faire la lumière sur la vérité effrayante qui les conduisait sur des chemins séparés. Son regard tomba quelque part au loin, mais elle ne parvint pas à comprendre de quoi il s'agissait, comme si ses yeux reflétaient une recherche intérieure de réponse à des questions incompréhensibles. Peut-être que pour la première fois de tous les temps, elle a vu un visage si triste sur le gars, comme si, à ce moment-là, le passé et l'avenir se reflétaient dans ses yeux. Alice a dit que s'il n'avait plus rien à dire, alors, avec sa permission, elle partirait, comme pour mettre fin à cette conversation douloureuse. Derrick ne comprenait tout simplement pas pourquoi elle le suivait pendant tout ce temps, comme si le secret de ses motivations restait un mystère non résolu. Elle a admis que c'était parce qu'elle pensait qu'un jour, il regarderait en arrière et lui ferait un doux sourire, comme si son espoir d'un moment de bonheur se révélait être un vieux désir insatisfait. Mais avec elle, il était toujours sans cœur et grossier, comme si la réalité brisait ses illusions sur la possibilité de sa tendresse. Elle en avait assez de faire semblant d'être heureuse, de recevoir des cadeaux que les autres dames de Derica refusaient. Elle s'accrochait par amour comme un chien, ne voyant que son maître. Elle en avait assez. De retour de l'île de Ribos, elle a réfléchi longtemps et est arrivée à la conclusion qu'elle voulait aimer quelqu'un qui la respecterait. Comme si une nouvelle perspective sur les valeurs et les relations commençait à apparaître dans son cœur. Ces mots ont finalement achevé le personnage principal, comme s'ils sonnaient la fin de leur histoire commune, lui laissant un sentiment de perte et de déception. Pendant tout ce temps, la servante se tenait à proximité et, après les paroles d'Alice, elle la soutenait farouchement, comme si son indignation intérieure avait trouvé un exutoire en unanimité avec ses sentiments. La jeune fille ne comprenait tout simplement pas comment Alice pouvait dire quelque chose comme ça directement au visage du prince héritier, comme si ces mots étaient devenus un défi incroyable dans les couloirs luxueux du palais. Maintenant, Olesya doit contacter l'assistante et lui dire que tout s'est bien passé. Elle doit encore préparer le banquet en l'honneur de l'anniversaire de l'empereur. Un étranger s'avança sur le chemin, comme si son apparition introduisait un élément mystérieux dans l'environnement familier. Comme les filles se demandaient de qui il s'agissait, elles se retournèrent immédiatement, comme si elles sentaient une soudaine interruption dans leur monde. Il s'est avéré que c'était Jackson qui passait à proximité, comme si son apparition apportait soulagement et explication au mystérieux extraterrestre. Il fut légèrement confus lorsqu'il aperçut Alice devant lui, comme si la rencontre inattendue avec l'animal donnait à son apparence quelque chose de mystérieux et d'inhabituel. Pour être honnête, Alice était aussi un peu nerveuse à cause de cette rencontre, comme si l'apparition inattendue de Jackson ajoutait un air d'incertitude à son humeur. En essayant de dire quelque chose, le gars était trop nerveux pour tout prononcer clairement, comme si ses mots étaient perdus dans le monde de ses propres émotions. Chaque fois qu'il devient si stupide devant elle, ses sentiments deviennent très évidents, comme si, face à sa présence, il perdait confiance. Alice a demandé si Jackson se dirigeait vers le palais du prince héritier, comme si sa question reflétait son intérêt pour les actions et les plans du mystérieux étranger. Jackson voulait proposer quelque chose à la fille, comme s'il y avait une atmosphère mystérieuse dans l'air à propos de la proposition imminente. Elle le regarda avec curiosité et ne le poussa pas, comme si elle attendait que le moment de lui révéler sa proposition vienne naturellement. Et à ce moment-là, Derrick ne pouvait pas la laisser partir comme ça. Il ne lui avait pas encore tout dit,
et il avait quelque chose à ajouter. Il devait encore lui donner quelque chose. Curieusement, c'était un collier. De loin, il la remarquait encore derrière les buissons, debout à côté de Jackson. Il ressortait clairement du regard du personnage principal qu'il était légèrement déçu qu'elle communique avec Jackson. Et juste à ce moment-là, le gars a proposé d'emmener la fille au banquet. Pendant longtemps, il n'a pas pu se décider. Jackson savait que beaucoup de gens aimeraient faire ça, mais il espérait qu'Alice lui donnerait une chance. À ce moment, elle le regarda avec prudence et très gentiment. Jackson est définitivement le meilleur choix pour un banquet. Jackson était vraiment un candidat idéal pour Alice. De plus, son sourire et sa voix douce vous apaisent. Alice a demandé quand elle devait donner la réponse. Elle aimerait savoir de combien de temps elle disposait. Et Jackson a seulement répondu, avec un sourire sur son visage, qu'il ne lui mettrait pas de pression et lui donnerait autant de temps qu'elle le voudrait. Alice a entendu dire que le gars avait reçu beaucoup de lettres. Jackson a demandé la permission d'accompagner la jeune fille jusqu'à la voiture. Juste à ce moment, Derek apparut. Jackson était un peu gêné par cela. Il sentait la tension dans l'air. La jeune fille a également été choquée par ce qu'elle a vu. Ils ne s'attendaient pas tous les deux à voir le prince devant eux. Alice commença immédiatement à s'incliner devant le soleil de l'Empire. Jackson a commencé à s'excuser auprès du gars et dit qu'il vient de rencontrer la fille et c'est pourquoi il est resté pour lui parler un peu. Finalement, Jackson a seulement dit qu'il attendrait de bonnes nouvelles de la fille. Et puis, le gars a quitté la fille. Derek était très en colère et était prêt à dire quelque chose à la fille. Il lui a proposé de parler si elle en avait le temps. Le personnage principal était sûr que le gars allait sans aucun doute continuer à poser des questions sur la malédiction. Mais plus elle lui parle, plus cela devient difficile. Elle se cache tellement de choses qu'il vaudrait mieux se taire. Alice s'est mise à pleurer. Elle était clairement bouleversée par ses paroles. Son visage était plein de tristesse. Et de tristesse, c'était difficile à regarder. Derek se sentait naturellement coupable à ce sujet. Puis il décida de partir, laissant Alice seule. Alice était très surprise que le personnage principal ne lui en veuille pas cette fois. La fille a dit qu'elle se préparait déjà à rentrer chez elle et qu'elle devait monter dans la voiture. Puis la fille en larmes quitta Derek. La femme de chambre a demandé si Alice allait bien, et en une fraction de seconde, cette fille en larmes n'était plus là. Il est clair que c'était le plan astucieux de la jeune fille qui a fonctionné. La servante a admis qu'elle était heureuse qu'Alice ne pleure plus. Aujourd'hui, elle est sortie calmement de cette situation. Mais malgré cela, c'est elle qui a repris de force le corps du prince héritier. Le gars est une personne influente. Il peut donc punir sa famille chaque jour avec une totale détermination. Elle n'a peut-être laissé aucune preuve, mais en tant que prince héritier, il peut toujours la créer lui-même. La jeune fille ne pouvait pas permettre que cela se produise. Elle ne peut donc se comporter que de cette façon, car elle a été blessée par son impolitesse. Alice était un peu bouleversée par tout cela. Selon la femme de chambre, ces derniers jours, elle s'est regardée assez souvent dans le miroir. Si Alice aime son visage taché de larmes et suppliant, s'il l'avait aveuglée, peut-être que tout aurait été bien différent. Mais le gars ne fait pas partie de ceux qui peuvent affronter le monde entier pour le bien d'une seule femme. Alice a demandé à contacter le magasin car elle pourrait avoir besoin de bijoux. Elle a demandé à leur dire qu'elle pourrait venir dès qu'elle serait libre. Peut-être devrions-nous préparer encore du bon thé ? Tout cela pour quelqu'un de ce magasin ? Pour sa merveilleuse assistante ? Tard dans la nuit, Derek était assis dans son bureau et réfléchissait sérieusement à quelque chose. Il s'attendait à ce qu'Alice pleure pendant leur conversation. Il n'est pas heureux. Étant dans un pays ennemi, il a risqué sa vie pour développer ses sentiments. Et en réponse, ils ont osé lui montrer leurs fausses larmes. Derek ne comprenait pas pourquoi il savait déjà que ces larmes n'étaient pas réelles. Il pensait toujours à la laisser partir. Il voulait en profiter pour s'enfuir, avant de pouvoir poser des questions sur l'échange de corps. Mais grâce à la conversation d'aujourd'hui, il a appris qu'elle avait l'intention de changer de corps, car si ce n'était pas exprès, elle ne se serait pas enfuie comme ça. Le personnage principal fouilla dans sa poche. Il allait offrir à Alice, lorsqu'il serait sur l'île de Ribos, un collier de fiançailles. Lorsqu'ils échangeaient les corps, il les jetait par colère.
mais la femme de ménage qui y nettoyait les rendait. Un domestique est venu voir le personnage principal. Il a dit qu'ils avaient livré un délicieux thé et ont proposé de l'essayer. Le thé qu'il aimait. Il s'avère que Derek boit du thé tous les jours depuis quelques jours. Le personnage principal ne comprenait pas de quoi parlait le serviteur. Derek a demandé à inviter le fils de la famille Chandler au palais. Il a besoin d'un examen médical. Nous en avons fini avec le sang du personnage principal. Les résultats seront disponibles environ une semaine avant votre rendez-vous. Le gars se demandait s'il était possible de savoir ce qu'il avait mangé grâce à une prise de sang. Il a demandé à être informé immédiatement dès qu'il aurait reçu les résultats. Puis le médecin quitta la pièce et partit faire son travail. Le personnage principal pensait qu'Alice buvait du thé empoisonné lorsqu'ils échangeaient leur corps. Si elle a vraiment fait ça, il devrait la punir. À quel point une femme qui s'est enfuie après leur nuit ensemble demandera grâce. Sa rage ne connaissait pas de limite. Il était à la limite de sa colère. Derek ne pouvait pas attendre cette réunion. La savante tomba à genoux. La jeune fille idolâtrait presque Alice et la considérait comme très belle. Avant la cérémonie de passage à l'âge adulte, son père a déclaré qu'elle était libre de choisir ses propres tenues parmi la famille lorsqu'ils sortaient tous ensemble. Grâce au soutien sincère de son père, elle reçoit dès son plus jeune âge de nombreuses lettres de créateurs célèbres. La jeune fille était sûre que personne n'aurait une plus belle robe qu'Alice. Et puis, Alice a dû choisir avec qui elle irait au banquet. À moins d'une semaine du banquet, il est peut-être temps pour elle de prendre une décision. Le personnage principal a commencé à écrire une lettre. Et pourtant, comme prévu, elle a choisi Jackson. Il ressortait clairement de la femme de chambre qu'elle était très satisfaite de ce choix. Puisque Jackson lui avait bien demandé, il lui était difficile de refuser. De plus, la jeune fille a seulement dit que la mère d'Alice lui avait demandé de venir manger. Alice m'a demandé de lui dire qu'elle serait bientôt là. Le père a admis que cette fois, la tenue était toujours aussi belle. Aujourd'hui, ils ont mangé tous les plats préférés de la jeune fille pour le déjeuner. Mais il ne manquait que 2 frères. Ils furent appelés en urgence au palais. Alice supposa que la reine était gravement malade. Mais le père a nié cela et a déclaré que tout semblait normal. Et puis elle réalisa que c'était la façon dont Derek vérifiait sa santé. Maintenant, les résultats sont disponibles, ce qui signifie qu'après son retour dans le corps, il pourra procéder à un examen médical, ce qui était très intelligent de sa part. Il y avait définitivement des toxines dans le thé qu'elle buvait à cause de la malédiction. Quel que soit le but recherché, si le fait qu'elle a donné au prince du thé empoisonné est révélé, il ne sera passible de la peine de mort pour trahison. Eh bien, si un homme y pense, pourquoi une fille ne pourrait-elle pas faire de même? Elle savait que cela pouvait arriver. Alors, le dernier jour, j'ai bu du thé pour neutraliser les toxines restantes. Bien que d'autres substances non toxiques soient trouvées dans le test, ce n'est qu'avec cela qu'il ne pourra pas comprendre pourquoi elle a bu ce thé. Pourtant, le frère a rejoint la famille et a dit que la fille semblait de bonne humeur aujourd'hui. Alice ne contesta pas cela. Elle ressentait en elle un étrange sentiment de victoire, mais elle ne s'attendait pas à ce que les résultats de l'examen de cet homme dépassent ses attentes. Après un certain temps, le gars a commencé à rapporter les résultats de l'analyse de Derek. Il a plu au gars et a dit qu'il n'y avait rien d'inhabituel. Le personnage principal a demandé quelles étaient les conséquences de la tentative d'assassinat. Le gars était un peu nerveux et ne comprenait pas de quoi Derek parlait. Si quelqu'un tentait de tuer le prince, le futur empereur, cela ne pourrait pas être simplement ignoré. Le gars n'a rien trouvé de suspect. Derek se demandait si cette personne lui donnait constamment de petites doses de poison. S'il n'avait pas utilisé de neutralisant, même de petites quantités auraient été détectées. Même si Alice prenait possession de son corps, amener le poison et l'antidote dans le palais n'était pas si simple. Cela prendrait certainement un certain temps. Le personnage principal aimerait connaître l'effet de ce qu'il a bu ces dernières semaines. Le gars a remarqué que le prince prenait constamment quelque chose. Lorsqu'il atteignait un certain résultat, il était choqué. Le gars a demandé de ne pas tarder et de tout dire rapidement. Derek n'était pas sûr si les faits étaient vraiment comme on le dit et a demandé ce que le gars pensait en tant qu'employé du palais. Les rumeurs ne mentent pas. Le thé préparé avec ce poison est très bénéfique pour les hommes. Le gars faisait de son mieux pour ne pas rire devant le futur roi. Finalement,
Le gars a été informé que les herbes utilisées dans ce thé sont très efficaces pour augmenter l'endurance. Après ces mots, le personnage principal était perplexe et furieux. Comment une fille pouvait-elle lui faire ça?